Président Jovenel Moïse entré dans Mipana. Président Aljouen Toussaint Louverture à qui on paquet l'autre encore qui mourit pour pays ça. Gros au champ. En pile représentant diplomatique yon paquet pays te présent. Dans mi-temps soleil chaud pour te bail yon hommage à président Jovenel Moïse. Yon hommage bien mérité d'après un pile monde qui te prend la parole dans ces circonstances là. Un pile monde témoigné de l'expérience yo avec président Jovenel Moïse. Un pile parole dit. Pendant que je l'invite au suivre comment ça t'est dans Port-au-Prince, mais qui t'aime dit entre temps, gagné. Maître André Michel lui-même qui t'a baillé conférence de presse. Au moins, il était qu'à présent dans la cérémonie ça. Mais non, c'est pas de ça que t'es fait. Bien au contraire, c'est conférence qui t'a baillé pour dire pas d'accord avec nouveau gouvernement monté. C'est un mélangé. La police nationale à lui-même présente un dernier bilan là pour bailler qui est en réalité qui t'a participé tout bon. Dans le mot président Jovenel là, plusieurs gros autobreaks trouvés aux États-Unis, y a cherché aux couches info. La police rapidement là a fait pile contact pour joindre et arrêter Mounsayo. Tout d'abord, on nous suit à collaborateur nous, Élisée Baptiste lui-même qui t'a trouvé dans Port-au-Prince, zone Mipana, pour nous voir comment la cérémonie ça a été. À mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontrés à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnus. Deux petites soettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres en déyor qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre, qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ces actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre. Vous songez, bonjour, Malakai président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous avons des rapports assez étroits. Malakai Président, on était dans le salon avec Madame Nina Palé. Le président Batkonsim de Nakaela, il est venu. Et puis Madame l'a levé, il dit Chita. Il dit Président, on connaît pas de rendez-vous avec vous. Monsieur Tombéry, il dit Monsieur Timégou, il va y avoir un compte là, je vais rencontrer vous, mettre à lui. Donc c'est comme ça, nous ri, on a quitté Kaela, Malé, et puis l'hôpital Hélène Bouldim, que il y a une rencontre habituelle avec les politiques pour jeunes issus heureuses à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020,
il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre à l'intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qui l'incombent et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité. Une cérémonie qui marquait de tristesse, en pile peine. Président allait très jeune et dans une façon qui catastrophique, personne ne peut pas imaginer. On nous suive comment DGPNH ça lui-même t'a présenté groupe assassin yo avec nouveau gros taureau yo mette code dans bras dans cadre la mort président Jovenel Moïse là. Mission qui va être nous la police nationale d'Haïti nous allons présenter par la presse qui ça qui fait dans le dossier enquête sur l'assassinat du président républicain. Et pendant 4 derniers jours, ça depuis la dernière présentation qui a été faite avec le gouvernement. Depuis la dernière présentation que je fais, il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuent. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et on l'autre citoyen qui est Dominique Gauvin. Dominique Gauvin est présent dans toute réunion de planification assassinat président de l'IA et réunion ça a été faite la caille Covington que nous avons arrêté déjà. Et toute information ça a confirmé, nous collecter après une analyse, déclaration assaillante. Nous présentons la Dominique Gauvin qui sous contrôle la police, il y a une détention. Après ça, la justice a lancé 8 mandats d'amener et 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario Antonio Palacios, c'est un assaillant qui, en fait, est incapable. Nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui un réfugié aux États-Unis. Nous avons en route Cassel et nous demander autorités judiciaires aux États-Unis pour collaborer avec nous pour capables appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur qui est dangereux, qui est exécuté, qui a su commanditer l'opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché. Et la police m'a demandé, PNH a demandé collaboration de toute la population pour nous capables le plus vite possible de mettre l'examen au bacon. Mandat Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous avons annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Meyer. Nous avons cherché
Gordon Félix Désir. Monsieur Sayo, photo ça, c'est des mondes que gagnent sous contrôle, dont derrière c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes. Et parmi là, c'est tout à ça que nous présentons déjà. Nous avons des lissions, nous n'avons pas besoin d'aller dans les lissions. 300 euros qui sont tombés. Et il y a un pile l'autre monde que les citoyens chercher. Nous fouillons 13 résidences. Et il est important pour citer là. Ces résidences, il y a une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. Un résidence Rinaldo Corvel. En résidence Rodolphe. En résidence Christian Emmanuel Salon. 2 hôtels, côté à ça et hôtel logé. Une entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel. On l'autre domicile de John Joel Joseph qui est le Cadouétoire. Et on l'autre hôtel qui est le Villa House Pelgan 2. En deux cas, en deux résidences, nous saisissons un paquet de ça avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels il y a 6 armes la police, 14 pistolets, et là-dedans aussi 6 armes la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et il y a 23 mesures conservatoires que vous prenez en compte de policiers, nos 7 qui placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Rard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fortus Benor, Gentil Hubert. Dans 4 jours, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches de calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, décider ça déjà. Pour finir, pour dire rapidement, nous joignons en pile auteur physique, la travail sur l'auteur intellectuel, l'enquête l'a continué avec un peu de persévérance. La police a fait des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous avons travaillé pour chercher qui est-ce qui était corps pour faire toute grosse opération. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes entrés ici, un petit groupe, fait tout le monde d'entrée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corps pour faire le financement. Il y a une infiltration dans la police, il faut qu'il y ait un corps pour faire ça. Il y a beaucoup de monde, c'est CTU. Il y a un corps, il y a payé chaque bon montant pour être touché. Il y a des contrats qui ont été signés avec Monio, montant. Donc ça veut dire qu'il y a un financement avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre. Compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui t'a collé des corps pour bailler. Parce que ça non. Information là, nous avons phase où nous avons exploité tous les matériels que nous avons saisis pour nous capables de retracer, remonter
à hauteur intellectuelle assassinat. Nous baillons la population garantie que la police est déterminée pour faire travail. Et c'est la police qui a mené en tête avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience. Nous avons des matériels techniques, technologiques avancés. Heureusement, nous gagnons appui d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous à retracer tout ça. Parce qu'en Haïti, ils financent, ils patronisent. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capable de mettre les gens sous contrôle, retracer le contact que vous avez pour les jeunes pour faire ça. Et finalement, pour finaliser l'enquête là, remettre par la justice pour que la famille résidentielle ait une justice, pour que le pays ait une justice. Merci. Enquête a continué, ma garçon, sans arrêter. Et c'est ça tout qui permet de voir qui niveau complexité qui te gagné dans la préparation de la mort Jovenel Moïse ça. Mais j'entends DGPNH a dit là, Badio, c'est un cerveau. Bagay ça qui fait là. C'est un monde qui t'a mené jouette là, qui t'a gagné remote là dans men. Entendez mettre Dieu Michel lui-même. De position. Voilà, là. Merci en paix. Bon, et nous sommes capables de comprendre que la conférence de presse matin, la fête dans un contexte politique particulier. Et Jean secteur démocratique et populaire dit déjà, assassinat président de facto Jovenel Moïse là, lui plonger le pays dans un vide institutionnel et politique exceptionnel. Nous avons un vide politique institutionnel sans pareil pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que Jovenel Moïse, avant de mourir, il a touillé toute institution dans le pays. Il a crasé toute institution. Et depuis l'indépendance, c'est la première fois nous avons un monde qui vivait président, il a crasé le pays totalement, il a crasé toute institution. Attendez, moi, je français, il est capable de martyr, il a un rêve pour le pays. C'est faux. C'était un destructeur de pays. Il a détruit le pays de A à Z. Il a détruit toutes les institutions républicaines avant de l'assassiner. Et ça mettait dans une situation exceptionnelle où pas la justice, pas un parlement, pas la police, pas un gouvernement constitutionnel. Deuxième raison qui fait une situation exceptionnelle, c'est parce que Jovenel Moïse, mandat était fini depuis 7 février 2021 et son coup d'État il était fait pour le décaler le pouvoir. Et Constitution 1987 là, il n'y a pas aucune constitution démocratique qui a prévoit que un monde a président et puis mandat a fini à le pouvoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il n'y a aucune provision constitutionnelle pour nous faire face à ça. Jovenel Moïse mette le pays à aujourd'hui. Et c'est ça que fait le secteur démocratique et populaire a dit. Premièrement, communauté internationale, pas fait ingérence dans les affaires pays à aujourd'hui. Communauté internationale qui était haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution à la crise. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça la fait là, la continue à pousser le Premier ministre, pousser le gouvernement, ça va mettre le pays dans une crise, ça va mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne peut pas accepter que cette communauté internationale là, qui vient dicter, qui vous dit qui ça qui vous fait, parce que les Jovenel ont crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale ne va dire rien. Les Jovenel mandat était fini 7 février 2021, ils font un coup d'État, ils
qui a le pouvoir par la force, communauté internationale des bébés, aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, est responsable, même gens avec communauté internationale là, complice. Parce que vous te mettez ensemble avec Jovenel pour casser toute l'institution. Vous te mettez ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'État 7 février 2021. Le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne va gagner, pas qu'à quitter le domaine. Je dis, le secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique. Là, matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous avons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a brûlé encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui met en tête, qui a levé au matin pour dire voici la solution, les tromper, ça ne va pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas attachés à aucune solution particulière. Nous ne sommes pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays dans sa vie là. C'est ça que fait, nous parlons avec les gens qui proche juge Mécène Jean-Louis, il dit nous, Mécène Jean-Louis, pas faire aucun obstacle à une solution qui a sorti dans la concertation. Nous demandons tout le monde pour faire concession, tout le monde pour avoir esprit d'abnégation, tout le monde pour avoir sagesse. Parce que quel que soit le monde qui a cherché imposer des solutions, ces crises-là vont compliquer. Qui toutes les sociétés civiles ou pas de droit, quel que soit la société civile, qui tous ces groupes politiques ou pas de droit. Nous devons travailler ensemble dans la concertation pour trouver une solution consensuelle, une solution haïtienne à cette crise. Je dis à la petite communauté internationale. Parce que je dis à chaque fois qu'on parle, on doit article 149. Nous, M. Ariel Henry, font arrêter pour le nommer ministre, il doit article 149. Monsieur Ariel Henry, messieurs et dames de la communauté internationale, l'article 149 de la Constitution n'est pas d'application aujourd'hui. Article 149 là, supposé 1, un gouvernement constitutionnel que le Parlement a ratifié, 2, il supposait un gouvernement qui était déjà là. Ça veut dire que ça, par aucune provision constitutionnelle pour Ariel Henry, pour arrêter présidentiel, pour arrêter, il y aurait l'arrêté ministériel, pour le nommer gouvernement. Il faut un accord politique pour sortir de cette crise. Il faut un large consensus assorti d'un accord politique pour sortir de cette crise. Pas aucune provision constitutionnelle, pas aucune solution, blanc Abka vient imposer pays à la situation. Ça, c'est ça que le secteur démocratique et populaire des peuples qui auraient été mobilisés pour obtenir qui solution qu'a sorti dans la concertation qu'a faite dans la classe politique là, dans la société civile. Et les solutions ça a sorti. C'est pour supporter les solutions ça, c'est pour embrasser les solutions ça. C'est une façon pour nous dire pour nous-mêmes, pas de président dans le pays, pas de premier ministre, pas de ministre, pas de rien. Nous sommes dans un vide institutionnel et politique. Et si mon président, c'est peuple là. Si mon premier ministre, c'est peuple là. Si mon ministre, c'est peuple là. Créole parler, créole comprendre. Nous ne pas reconnaître président, nous ne pas reconnaître gouvernement, nous ne pas reconnaître premier ministre. Dans cette situation là, c'est la concertation pour nous choisir comment le pays a. C'est ça le message secteur démocratique et populaire dans le contexte politique. Et nous allons entendre le sénateur Ricard Pierre qui va assurer dernière prise de parole là, au nom du secteur démocratique.